C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. Glory be to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Glory be to God. Glory, glory, glory. Alléluia. Toujours c'est la grâce, la grâce. Une faveur que nous ne méritions pas, mais encore, l'amour de Dieu nous a favorisés avec sa grâce. Amen. Et c'est ça au cas qui est grâce bon Dieu. Là, nous t'ai mérité d'être puni. Là, nous t'ai mérité d'être coupé. Mais coupé, là, m'a dit coupé, let's cut off from this life, exterminé. Mais la miséricorde de Dieu est toujours là. Alléluia. Yes. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons chanter et dire, oh, c'est grâce, bon Dieu. C'est pas la grâce, c'est pas la faveur de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu sur nous. Et une fois encore, il nous manifeste. Amen. Alléluia. Sans doute, c'est vrai, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Si nous sommes là, si vous êtes là, encore aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Et béni soit l'Éternel, sa faveur toujours coule sur nous. Hein? Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous voulons encore un autre jour de plonger dans sa faveur, plonger dans sa grâce et vivre pleinement dans sa grâce. Nous profitons de cette grâce qu'il nous donne. Profitons. La vie qu'il nous donne, c'est une grâce de vivre. Hein? Aussi, c'est une grâce de mort avec lui. Hein? La différence de mort avec lui, c'est une grâce. Paul avait dit ça. Hein? Yes. Amen. Il a dit que si c'est pour vivre, well, il va vivre, c'est une grâce. Mais pour mourir, il dit que c'est une plus grande grâce. Amen. Mais quel que soit, si Dieu nous a permis de vivre aujourd'hui, c'est une grâce et nous voulons encore de profiter de cette grâce et faire le maximum avec cette grâce pour glorifier son nom et nous-mêmes aussi, nous allons être récompensés parce que Dieu, ici un Dieu qui est fidèle, ici un Dieu aussi que si tu fais pour moi, c'est pas parce que je veux pas dire que si tu fais des bonnes œuvres que c'est ça qui méritait d'avoir sa grâce. C'est simplement sa grâce coule sur nous et quand nous reconnaissons sa grâce, nous acceptons vraiment, nous honorons encore, nous prenons reconnaissance de ce qu'il fait. Et quand tu es dans la reconnaissance, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas aussi bénir la personne. Nous, comme des êtres humains, ce que nous faisons, nous qu'à louer, nous qu'à glorifier, nous qu'à honorer pour ce qu'il fait. Et lui-même, il nous honore, il nous donne aussi l'honneur, il nous bénit, il nous rafraîchit, il nous donne vie abondance, vie éternelle. Amen. Voici la récompense qui est là. Amen. Quand nous sommes dans la reconnaissance de le bien que Dieu fait dans notre vie. Amen. Et lui-même, il est le bon. Il est le bon. Alors, amen. Béni soit l'Éternel. Et encore, bienvenue. Le temps passe tellement vite. L'année passe tellement vite. Nous sommes déjà presque à la fin de mai. C'est considéré, c'est l'autre jour là que l'année a commencé. Et voici que... Alors, c'est la raison pour laquelle que nous devons encore nous approcher et dire, qu'est-ce que je fais encore pour le Seigneur? Parce que
le temps passe tellement vite et nous avons la tendance de nous occuper de nous-mêmes, nous quand même oublier les autres. Ben oui, tout à fait, ben oui. Mais c'est le temps d'être réveillé, voir l'air, regarde le temps que nous sommes à dedans. Amen, alléluia. Et fait valoir avec ce que Dieu nous donne. Amen, Yes. béni soit l'Éternel. Et encore à vous tous le bienvenu, vous qui êtes fidèles, toujours fidèle à ton poste favori. Amen, alléluia. Et toujours encore le remerciement à tellement de personnes, beaucoup de personnes. Même hier encore, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que oh, ça fait combien d'années ma mère regardait la mission et puis aujourd'hui que nous avons en rencontre et puis elle a dit que est-ce que je crois que vraiment même dans en place de sport ouais, avec mon petit-fils et puis il m'a dit que mon papa jamais quoi comment tu joué nous et puis voici et tout mais ma mère tôt le matin se réveiller pour garder le programme. Amen. Alors, béni soit l'Éternel pour vous et merci encore pour votre fidélité. Hein? Yes. Amen. Et merci encore toujours pour le Zouk TV qui est fidèle avec vos programmes pour vous aussi parce que s'ils ne mettent pas le programme que vous n'aurez pas. Alors, béni soit l'Éternel encore. Amen. Béni soit Dieu. Alors, Pasteur Luciano, toujours, je sais que tu étais sous la montagne, tu étais un petit peu une semaine, retiré un peu, et puis... Oui, c'est un petit moment. Bonjour encore, bien-aimés, tous les saqués au loin. Il y en a beaucoup à dire, et en tout cas, nous sommes au cœur pour tout ça qui a regardé l'émission là. Nous avons béni le directeur aussi, le patron Granier et la technicienne qui est là avec nous toujours, souriante Manuela. Et mais comme on dit, c'est vrai, j'ai été retiré comme un petit moment en retraite. On était en retraite avec des frères. Nous passons un bon moment en présence de Dieu. C'est vrai, nous allons à un côté qui est en manière pour couper toute communication. Nous ne ça fini là, nous montons en montagne là. Mais ça nous a fait du bien. Et le Seigneur nous a rafraîchis. Nous veillons des 109. Je crois que ce qu'il nous a donné, nous allons donner aussi à ceux qui écoutent. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça que le Seigneur voilà, fait. C'est ça qu'il fait. Car en plus, il y a eu des vidéos après. Yes. Amen. Yes. Voilà. C'est même comme la parole de Dieu nous dit que chaque jour, il rénove encore sa grâce, il rénove sa miséricorde vers nous. Et nous devons nous profiter encore de sa miséricorde parce que chaque jour, il rénove. Amen. Alléluia. Alors, priez pour que le Seigneur... Pour remettre ce moment dans sa main, que le Seigneur nous dirige. Ah, l'Éternel, toi qui es au-dessus de toutes choses, qui contrôle tout, tu as envoyé ton Esprit Saint et nous ne voulons pas faire sans lui. Amen, c'est pour ça que nous te demandons Alléluia. cette grâce exceptionnelle ce matin. Seigneur, prends le contrôle, dirige-nous. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre encore la connaissance que tu veux que nous puissions avoir, surtout pour tes enfants qui sont un peu dispersés partout. La Guyane, la Caraïbe, le monde entier. Ils ont besoin de recevoir une nourriture ce matin. Beaucoup sont assis devant la télé, certainement ils sont en bonne santé, certains ne sont pas en bonne santé, ils sont couchés, certains sont enfermés. Mais l'Éternel, tu as un mot, une parole à donner à quelqu'un aujourd'hui pour lui donner encore la vie. Parce que ta parole apporte la vie, Seigneur. Tu as une parole encore à donner à quelqu'un aujourd'hui pour libérer la personne de quelle que soit la chaîne qui peut l'environner. Tu as une parole aussi à donner à quelqu'un ce matin, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Ou peut-être c'est le trouble qui est autour de lui, il ne comprend pas. Mais tu as une parole pour l'éclairer ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons ton nom parce que nous savons que tu es l'alpha, tu es oméga, tu es au commencement de toutes choses et à la fin de tout. Et tu espères que l'homme viendra auprès de toi pour recevoir la solution, car c'est toi qui es la solution, Seigneur. Merci pour ta servante qui va apporter la parole encore ce matin. Merci pour ta parole qui va partir et il va localiser un peu partout tes enfants. Il va toucher leur cœur, il va transformer leur vie et il va guérir ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, rends-les sensibles et augmente la foi en chacun d'eux afin que lorsqu'ils reçoivent la parole, qu'ils puissent
croire, s'asseoir et mettre leur confiance sur ce qu'ils ont entendu Yes. pour que la vie puisse se manifester en dedans d'eux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous n'avons pas oublié le gouvernement et tout le pays. Nous mettons dans ta main, nous prions pour que la paix puisse venir, Seigneur mon Dieu, et régner au milieu de nous. Ton règne, Seigneur, surtout, Yes. au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et amen, amen, amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, nous allons prendre la parole de Dieu encore qui Oui. vivifie nous. Alléluia, comme nous avons dit que vraiment c'est grâce bon Dieu. Alors nous allons regarder à Lamentation chapitre 3 verset 22. Une parole, un verset que nous connaissons très bien, nous chantons, nous appelons à cela. Mais encore aujourd'hui, Dieu veut nous réfléchir encore notre mémoire pour certaines peut-être, oh, c'est la première fois que j'entends, mais il y a certaines qui disent que oui, mais le Seigneur veut nous éclairer encore, réfléchir-nous, rappelez-nous Yes. sa parole. Alléluia. Amen. Et les fois, Dieu sait comment de nous rappeler. Mais nous bénissons l'Éternel encore que quel que soit quel état que tu es aujourd'hui, Dieu veut rappeler parce veut que restaurer. c'est la nature de Mais Dieu. oui, mais oui. C'est lui-même, c'est lui-même. Et nous allons voir Lamentation chapitre 3, verset 22, 21, non, 22, ouais, Oui. 22, D'accord. verset 22. Lamentation 3, versets 22 à 23. Yeah, 22 à Amen. 23. D'accord. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il nous dit que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. The Lord's unfailing love and mercy still continues. Yes. La bonté, l'amour de Dieu ne sont pas épuisés. Et j'aime comme il a dit qu'ils sont renouvelés Chaque matin. chaque matin. Chaque matin. Mes miséricordes, j'aime fini. Yes. Passion à bon Dieu, il continue. Yes. Alléluia. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai, si nous sommes là, vraiment, Ah. nous pouvons dire que c'est parce que sa compassion est renouvelée chaque jour, Yes. chaque matin. Et c'est la raison pour laquelle nous, chaque matin, nous courons dans ces lieux, alléluia, Yes. pour trouver miséricorde. Même à Hébreu, il dit, approchez-vous donc dans le temps de besoin. Oui. Amen. Pour obtenir grâce, miséricorde, la compassion de Dieu. Nous avons besoin. Et nous voyons à Lamentation que voici cette prophète, et étonne ça encore, le livre des Lamentations. Lamenté. Il était qu'à souffert. Il était dans la détresse. Ah ouais. Tu dis qu'un prophète? Oui. Oui. Mais comment nous allons dire que la bonté de l'Éternel est bon? Vraiment. Amen. Et quand nous sommes humains dans notre nature, oh, nous avons fait mal à l'un à l'autre. Qu'a fait mal. Le mal qui était là, c'est parce que les autres faisaient de mal. Et les fois, nous-mêmes aussi. Oui, oui. Et les fois, nous avons récolté. Les fois, c'est pas rien que je fais à les autres, mais oh là là, les autres sont derrière toi pour faire le mal. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans l'homme, Oui. dans le cœur de l'homme, oh là là, ce qui intéresse, c'est faire du mal. Oui. Et nous voyons que le prophète
il était dans beaucoup de détresse et nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais même dans le premier, il dit que je suis l'homme qui a connu la misère. Premièrement, dans le verset 1, il dit que je suis l'homme qui a connu la misère. Sous le coup de furieux du Seigneur. Et il a dit que, oh là là, sous le coup de Dieu, oh là là, est-ce que c'est Dieu qui a permis toute cette misère que je suis en train de vivre là? Ah, il dit que je suis dans le noir, je suis dans la prison, je suis dans la misère, je suis aussi dans un côté que je suis stagnant, mon parent, ouais, devant moi, ouais, derrière moi. Si je tourne à droite, c'est la souffrance, c'est la détresse qui est là, les hommes qui derrière moi, les hommes qui me persécutent, les hommes qui disent toutes sortes de fausses choses sur moi, les choses, les gens qui sont hypocrites avec moi, ceux qui me rejettent. Mais il y a quelque chose qu'il a dit que j'aime. Il dit que quand je réfléchis, quand à verset 21, à verset 21, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ce que je veux me rappeler. Oh là là. Alléluia. C'est tellement bien quand nous sommes dans la détresse, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la prison, que est-ce que je peux appeler quelqu'un? Il dit qu'il y a une chose, parce que quand nous sommes dans la détresse, nous perdons tout espoir. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Et c'est réellement la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui remonte à nous pour dire que, mais non, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un que je peux appeler. Il y a quelqu'un que je peux appeler pour le secours. Et voici, c'est vrai, la réalité, le noir, l'emprisonnement, la misère qui était là, parce qu'à droite, à gauche, il y avait des gens contre lui et tout. C'était misérable pour lui. Amen. Mais il dit que Non, je suis entré en anglais là. Ouais, il dit, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Ma raison d'espérer. Oui. Est-ce que tu as une raison d'être dans l'espoir? Et c'est ce que je veux vous rappeler et vous dire. Peut-être tu te dis que, ah non, tout est fini pour moi. Ouais. Toute ma vie n'a pas de sens. J'ai essayé tout. Mais est-ce que tu as essayé celui-là? C'est lui-là que le prophète parle. C'est lui-là. Il dit, je n'ai en espérance. Je rappelle. Alléluia. C'est même comme le prodigue, le fils prodigue. Même là, il était dans la détresse. Mais il rappelait mon Père qui est d'amour, mon Père qui m'aime. Alléluia. Même s'il m'a donné le relâcher cette lien que nous tenions. Allez, mon fils, c'est ce que tu veux. Mais je rappelais comme mon Père. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous, les parents, nous devons montrer nos enfants tout l'amour. Même si demain il choisit de faire son propre chemin, mais il va rappeler mon Père. Je choisis mon chemin. Je choisis de faire cela. Je choisis d'aller dans les drogues. Je choisis d'aller faire toutes sortes de choses que mon père, mes parents ne m'ont pas jamais instruit. Mais je veux rappeler l'amour de mon Père. Alléluia. Et c'était ça avec cet fils de prodige qui est parti faire son chemin. Mais
il a rappelé. Et même cette prophète qui dit que je rappelais. Genèse 7 rappelle, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Je n'ai espoir. Et il dit que tu sais ce qu'il espérait? Voici. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ah, ouais. Alors, ça veut dire qu'il avait goûté, premièrement, la bonté du Seigneur, la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Et il continue de dire que il n'est pas au bout de son amour. Il n'est pas au bout de son amour. Il n'a pas arrivé à dire que c'est fini pour vous. Ouais, amen, amen. C'est fini. J'avais donné hier. Une année passée, mon Dieu, je divers sur toi. Je divers sur toi. Maintenant, c'est fini. Oh, quel Dieu. Oh là là. Mais il dit que il rénove. Alors, si je retournais vers lui, est-ce que je veux trouver sa compassion? Oui. Il dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Chaque jour. Quel espoir. Il dit que je rappelais d'où, voici où que je peux trouver espoir. Yes. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Je viens pour te dire ce matin, il y a des espoirs. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, il y a des espoirs. Alléluia. Et la bonté de Dieu est toujours là. Pourquoi la bonté de Dieu est là? Parce qu'il sait que l'homme est limité. L'homme est limité dans l'amour. L'homme est limité dans la bonté. Il dit que d'ailleurs, il dit que notre cœur, voici, je crois à Jérémie. Oui, hein, Jérémie 17, verset 9-10. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Amen. 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 Le cœur de l'homme. Oui. C'est lui seul. L'homme, naturellement, l'homme, il a un cœur trompeuse, décide, wicked, méchant. L'homme a la tendance. C'est seulement Dieu qui transforme. Même dans un bébé, on nous voit comme un bébé a déjà. Oui, c'est vrai. C'est une bébé. Alléluia. Même David dit que oh, je t'ai né dans l'iniquité. L'homme, les péchés que l'homme. L'homme nous construit avec cette méchanceté en dedans de nous. Et c'est là vient la miséricorde de Dieu. Même à Genèse chapitre 6, 1 à 5, accord. Il est dit, quand les hommes commencères à se multiplier sur la terre et que les filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Verset 3. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont, après tout, que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité. Au nom célèbre, ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Le verset 6. Okay, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Amen. Il dit qu'il était radical vers le mal. Oui, radical. Le cœur de l'homme est radical vers le mal. Alléluia.
Alors tu vois la raison pour laquelle nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ah, oui. Et nous tous, hein, Nous, nous tous, Yeah, ni c'est- pour vraiment chercher la miséricorde de Dieu, avoir la miséricorde yes. de Dieu. Amen. C'est pas pour un certain pour dire que ouais, c'est là. Moi-même, Moi aussi. Ah, oui. moi-même, je vous parle, moi-même, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que si je ne pas gardé bien, hein, même si je essaie de même pas garder bien, je tombe Oui. dans les vrai. pensées, dans mes L'action. attitudes, Mais oui. pour faire le mal à quelqu'un. Amen. Alléluia. Combien de fois, même à l'église, que les gens vont dire que, mais pasteur, tu m'as fait... Mal. Oh, je n'étais pas consciente que je t'ai fait ça. Ouais. Mais oui, C'est grave. jusqu'à temps la personne peut même quitter l'église, partir parce que Nous fait le plaisir. pasteur a dit quelque chose, ou fait quelque chose qui rend la personne misérable. Oui, oui. Ben oui. Amen. Amen. Et nous devons même chaque jour demander le Seigneur pour sa miséricorde, Miséricorde. consciemment et inconsciemment. Yes. Pas simplement entendre pour quelqu'un puisse avoir une réunion avec toi pour dire que tu m'as fait mal. Nous devons chaque jour demander le Seigneur le pardon. Bien. C'est vrai. Les fois nous faisons des choses, nous disons les choses inconsciemment mal. Nous faisons des choses mal, nous disons mal. Et les cœurs sont brisés. Mais c'est de notre nature. Des fois, nous donnons des réponses n'importe comment. Et nous rendons mal à quelqu'un. Tu vois la raison, nous avons besoin de la miséricorde. De Dieu. La miséricorde de Dieu. Parce que l'homme, nous tous, nous sommes destinés à la mort. Destinés à la punition. Oh, pour certains de vous, vous avez allé tellement loin. Et parce que Lucien, nous toujours qu'à les fois témoigner de ça. Hein? Oui. Amen. Un vrai. fois, parce que vous avez été dit que si bon Dieu pas été sauvé en 17 ans, Ah il pas ouais. même quoi que il était quand même vivre pour Ah ouais, voir ça, c'est 24 ans. Parce que oh là, il était penché. Pensez à qui était là. C'était Ah ouais. surtout dans les temps, hein, c'est les Black Boys et puis Revenge et puis c'est Rasta, c'est dans les bois, c'est les Babylone C'est vrai. et tout le monde Babylone et tout et puis aller dans leur forêt et puis là ils descendent dans la ville, c'est tuer Babylone, oui. destroy Babylone. C'est vrai. Il dit, si bon Dieu pas t'ait sauvé à 17 ans, il pas savent si t'es que vivre de voir 24 ans. Les fois, des personnes allaient tellement loin, mais encore la miséricorde. De Dieu, sa grâce. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Alors, il nous fait voir que c'est pas simplement aujourd'hui, mais depuis à la naissance, David dit que dans le vent de ma mère, j'étais né. À Somme 51, tu peux lire à Somme 51. Yes. Tu as? Oui, amen. Lis pour moi. Regardez-nous ça. Ô Dieu, qui est si bon, aie pitié de moi, toi dans le cœur. Ouais, nous comprenons depuis le 1. Ouais. Ouais. Toi dans le cœur est si grand. Efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts. Stop, ouais. Quand il a dit que, il a dit que, Et pitié. et pitié, De moi. il reconnaît, c'est Yes. moi qui pas bon, c'est Yes. pas Dieu qui n'est pas bon. Ah ouais. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas bon, Ouais. c'est nous qui n'est pas bon. Et David, quel cœur de humilité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'un homme après mon cœur, tu vas dire qu'un homme en pécheresse comme ça, en pécheresse, mais il prend connaissance, c'est moi qui en ai erreur, c'est moi qui ai les fautes, c'est moi, je construis dans le péché. Dans ma tête, c'est fait de mal. Mais Dieu, tu es bon. Yeah. Dieu, tu es bon. Continuez. Oui, cela dit
Verset 4. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Il rajoute le verset 8. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au fond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Amen. Amen. Amen, amen. Quel homme de humilité Yes. Oui. aussi qui reconnaît. Quand nous reconnaissons notre péché, oh là là, Oui. Dieu voit un cœur qui contrite, Yes. un cœur qui est dans la repentance, un cœur qui n'est pas là pour blâmer Dieu, pour donner Dieu le blâme. C'est parce que toi, tu sais, dans le commencement, l'homme avec Adam et Ève, il dit que ouais, c'est cette femme-là. Oui. Mais David dit que je reconnais, je sais que tu es bon et c'est la raison pour laquelle je viens vers toi, oh mon Dieu, pour puisse me laver. Et le prophète Jérémie a dit la même chose aussi, qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu de compassion. Il y a un Dieu qui peut m'aider. Il y a un Dieu qui peut me délivrer parce que je suis né pécheur. Naturellement, je suis limité. Mais je connais quelqu'un. Je connais le Dieu, alléluia, le Dieu d'amour, le Dieu qui dans son nature, naturellement, il est Dieu d'amour. Et parce qu'il est rempli d'amour, son amour me porte de compassion. Alléluia. Alléluia. Vraiment, si tu n'as pas de l'amour, tu ne peux pas avoir la compassion. Hein? Non. Tu ne peux pas avoir la compassion. Mais parce que Dieu est amour. En Jean chapitre 4, verset 8, Jean 4, 8, il parle de l'amour de Dieu. Oui. Jean 4, verset 8. Les disciples étant allés. Sorry, Monsieur? 1er Jean. 1er Jean. Ok. 1 Jean. 1er Jean. Yes. Sorry. Ok. Il parle de l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, Celui qui n'aime pas, Ok. il est dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. ça veut dire que si tu dis que, si moi dis que moi pas aimé au Luciano, Ouais, on peut ça pas- veut dire, on dit peut pas que connaître mon Dieu. l'amour de Dieu n'est pas à moi. Ouais. Amen. Oui. Parce que si je dis que je n'ai l'amour, ça veut dire que je n'ai Dieu. En moi. À L'amour, moi. c'est Dieu. Amen. Mais si je regarde Luciano, ou ça m'a pas aimé tête Voilà. ou tu Guadeloupéen là, ou ça m'a pas aimé tête Oui. ou tu Noué là, ou m'a pas aimé tête. Ben oui. Et dit que Il y a Luisa, pas Dieu. l'amour de Dieu n'est pas en toi du tout. C'est vrai. Amen. Alors Dieu dans sa nature, il est Amour. amour. Dieu est amour. Et regarde, préparez Exode 34, 56. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Exode 34, verset 5 à 6. Oui. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée Ah. et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore, « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant. Je suis. Oui. Il est. » Amen. Amen. C'est ce que nous cherchons. Bienveillant, patient. Nous cherchons quelqu'un qui est compatissant, plein de beauté, plein de bienveillance, plein de patience, plein de fidélité. Ce n'est pas ça, il dit? Oui, il dit ça. « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Ah, j'aime ça. Voilà. Immense
et fidèle bonté. et fidèle bonté. C'est la nature. Il dit que je suis. C'est Il ça. est descendu devant parce que nous avons la tendance de douter. Oui. Surtout quand nous sommes dans les détresses, nous sommes en train de souffrir, Yes. que nous doutons. Nous sommes quelque part, même si quand Dieu nous a envoyés, mais tu vois autour de toi où je suis. Yes. Et voici Moïse était là et il est apparu devant Moïse pour dire Moïse, pour donner encore la confiance. Moïse, qui je suis? Et il a dit que je suis. Je suis. Et David aussi connaît qu'il est le je suis. Yes. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu qui est fidèle. La bienveillance, c'est en lui. Jérémie connaît. C'est vrai que des fois nous sommes envahis avec des détresses, des problèmes, les souffrances. Et nous croyons qu'il n'y a pas un issue, sortie pour nous. Nous sommes bloqués là. Mais Dieu apparaît devant Moïse pour dire que qui je suis. Yes. Il apparaît aussi vers Jérémie pour dire que je suis le Dieu compatissant, lent à la colère. Alléluia. Yes. Peut-être tu dis que j'ai tellement fait. Mais est-ce que Dieu veut m'accepter? Est-ce que Dieu veut me pardonner? Il dit que je suis lente à colère, Yes. compatissant. Alléluia. Et même David dit, le psalmiste même dit, en Psaume 55, versets 8 et 9, la miséricorde, il est lent à colère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? En Somme 55, Yeah. versets 8 et 9, le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. À Ouais, tout tous ce ceux qu'il a qu'il créé. a créé, Voilà, son pour nous tous, Amen. Toute la que création. sa bonté Ouais. est là pour nous. c'est- Mais est-ce que nous reconnaissons? Yes. Est-ce que nous sommes dans la reconnaissance? Est-ce que nous connaissons vraiment? D'accord. C'est vrai qu'il nous dit que nous sommes des pécheurs. Yes. Nous sommes dans notre cœur. Il n'y a rien de bon qui a de nous. Mais voici, il y a quelqu'un qui veut nous faire bon. Du bien. Il veut que nous imitions, nous prenons, nous revertis encore avec sa bonté. Sur nous-mêmes, la nature que nos parents nous ont donnée, non. Non. C'est limité. Yes. Mais avec Dieu, il nous donne. Amen. Et à 2 Corinthiens, Paul nous-mêmes dit encore de nous donner la confiance, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu es découragé aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux vous rappeler La beauté de que Dieu. le Dieu de miséricorde est là. Là toujours. Amen, Alléluia. Alors, rise up, lève-toi, encore, lève-toi, alléluia, Amen. et crie vers lui, Dieu, Papa de miséricorde. Yes. Regarde comment Paul a dit, nous dit à verset 3. En 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3-5. Oui, Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Verset 4. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont non, pas 2 celui-là. Corinthiens 1, Ah bon? 2 Corinthiens 1, chapitre 1. Ouais. chapitre 1, Oui, oui. verset 3. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Yes. Hein, lis pour moi. Oui, peut-être à la fin, on va trouver ce que... Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à l'obéissance au Christ. Et nous sommes prêts à punir la désobéissance dès que vous aurez manifesté. Non, pas sûr. 2 Corinthiens chapitre 1, Oui, c'est ça. verset 3.
C'est juste le verset 3 du jour. Il dit que louons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche à bonté. C'est pas un. Il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Le Dieu qui accorde le réconfort à toute occasion. Nous rend confort dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses et le port de réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Nous avons reçu de lui. Et là que Paul s'est retourné pour donner aussi le confort. Alléluia. Manifeste la miséricorde. Et c'est ça aussi, même Jésus nous dit que quand il avait donné l'attitude que nous devons avoir, il dit, errez l'homme qui est miséricordieux, l'homme qui manifeste la miséricorde, parce qu'il dit que vous aurez aussi la miséricorde de Dieu sur ta vie. Amen. Oh, ouais, c'est ça. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours aller vers lui pour trouver la miséricorde. Et il nous dit que, mais quand je vous donne aussi, n'en tiens pas tout pour toi-même. Allez partager avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle que Paul dit que avec ce que j'ai reçu, je veux vous donner. Amen. Et Jésus nous dit, allez, donnez à les autres, donnez à les autres. Parce qu'il aura, depuis que nous sommes sur cette terre, changé, il dit nous qu'il aura des tribulations, il aura des détresses, il aura des souffrances. Mais armez-vous. À Colossiens même, aussi, Colossiens 3:12 nous dit que vous, mon peuple de Dieu, revêtez-vous avec l'affection des miséricordes. Revêtez-vous. Parce que Luciano, moi et toi, nous devons nous revêtir avec la miséricorde de Dieu. Parce que nous allons rencontrer les autres qui est dans la détresse. Alléluia. Mais premièrement, l'amour de Dieu doit être en dedans de nous. Parce que si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas te donner miséricorde. Alléluia. Tu ne peux pas donner les autres la compassion, la pardon parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Mais quand l'amour de Dieu en dedans de toi, oh alléluia, c'est tellement facile à pardonner. C'est tellement facile à manifester la miséricorde. Voir le besoin de l'autre. Et et voir la limitation de l'autre. Voir la faiblesse de les autres. Et va pour aider. Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est te dire je sais que tu as besoin de la punition. Tu ne mérites pas grâce. Mais quand même, je veux vous donner. Amen. Même si je vois la faiblesse, beaucoup de fois je dis que mais tu m'as fait ci, cela, tu m'as fait cela, alors moi je n'ai rien à faire avec toi. Oh, quand tu commençais à parler comme ça veut dire que la miséricorde n'est pas en dedans de toi. La compassion de Dieu n'est pas en dedans de toi. Si tu dis que oh non, moi pas pardonner, je n'ai rien, il m'a fait trop de choses, laisse-moi te dire. Parce qu'il nous dit que le même pardon que je te donne, la même miséricorde que je te donne, donne à les autres. Donne à les autres. Il n'a pas dit nous de si vous avez fait de bien à moi que je donne la miséricorde. Non, il n'a pas dit ça. La miséricorde, c'est que la personne ne mérite pas cela, mais quand même, je te donne. Amen. Alléluia. Alors, encore la prochaine fois, nous allons continuer sur la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, parce que le temps est déjà arrivé sur nous et je veux vous dire à la prochaine
Yes. Amen. La miséricorde de Dieu. Nous continuons. Sois béni au nom de Jésus et nous disons à bientôt. Et pas oublier le croisière qui vient bientôt. Yes, Amen. yes. Préparez-vous déjà de timoner là. Mettre dans ton petit machin là pour la croisière de l'évangile. Alléluia. Qui va couler sur l'eau. Amen. Pas oublier ça. Amen. Alors, sois béni et aussi Pentecôte aussi. Sois avec nous. Pentecôte Oui, oui. à siège rouge. Amen. Il y a des grandes choses. Il y a des choses que Dieu veut faire. Amen. Alors, préparez-vous encore. Alléluia. Well, sois béni et à bientôt. God bless you. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.